Qu'est-ce que le contrôle coercitif au sein d'un couple ? Je dis souvent, parce que je l'ai constaté comme présidente de cour d'assises, le contrôle coercitif, c'est l'antichambre du féminicide. C'est vraiment un cumul de comportements répétitifs qui vont détruire à petit feu la victime. Ce qu'on pourrait aussi dire, finalement, dans un langage simple, c'est un peu une violence invisible qui détruit peu à peu la victime. Et lorsque je présidais les assises, nous n'avions pas encore conscience de ce qu'était ce contrôle coercitif. Et c'est pourquoi l'apport des sciences humaines, il a été capital pour nous faire mieux comprendre ce mécanisme. Je me disais, mais c'est toujours le même scénario que je constate. Déjà, une jalousie excessive, ça c'est, j'allais dire, on la trouve tout le temps. Mais j'allais dire vraiment excessive. C'est-à-dire, par exemple, il travaille la nuit, mais il va partir de son travail pour vérifier si elle n'est pas avec quelqu'un. Il va compter le nombre de gants de toilette quand il rentre du travail pour voir s'il n'y aurait pas eu un amant qui serait venu. Et puis, peu à peu, l'isolement de la victime, de son milieu familial, l'isolement de ses amis. Donc, isolement, ça fait vraiment partie de ce processus. Une forme de harcèlement, de géolocalisation, par exemple. Les SMS, ça peut être 200, 300 SMS par jour. T'es où, tu fais quoi ? Et puis, la dévalorisation de la victime, la mise sous cloche, comme vous l'avez dit. Moi, j'ai jugé un certain nombre de féminicides et chaque fois, je retrouvais ces éléments. C'est pourquoi je trouve qu'il est important de pouvoir aujourd'hui les qualifier, les nommer et se dire que ça, quand on retrouve ça, c'est extrêmement dangereux et qu'il faut pouvoir protéger la victime quand on constate que ces éléments sont présents.